Yo tout le monde, c'est un timing parfait. Attention, l'Europa League va nous jouer des tours. Incroyable, regardez cette vidéo. A plus, je mets l'intro. C'est parti. Voilà, nouvelle introduction. Donc voilà. Donc nouvelle miniature comme vous l'avez vu. Des tags, plein de trucs comme ça. Ça va être incroyable cette vidéo. Cette vidéo, elle sera un peu plus. Elle sortira certainement demain après-midi. Et voilà, donc on va parler de Ligue Europa comme vous l'avez vu. Donc on va parler des 4 premiers matchs qui s'est passé en Ligue Europa. Donc surtout du match Inter-Retafe. On va avoir une bonne, à peu près 10 minutes ensemble de vidéo. Donc voilà. Donc j'ai ma feuille de tous les matchs qui va se passer en Ligue Europa. Donc je l'enlève. Donc voilà, donc je suis là. On commence. Donc j'ai noté tous les faits de jeu, vous les verrez via Flash Résultat. Moi je l'ai noté sur Flash Résultat, comme vous voyez. C'est parti, donc Inter Retafe. Ça s'affiche ici à l'écran, Donc 33e minute de jeu. Donc je dis pas les hors-jeu, je dis les cartons jaunes, cartons rouges. Pas de remplacement, rien. Très bien. Voilà. Donc 33e minute de jeu, donc Romelu Lukaku marque un but. Donc là c'est le match qui a été diffusé sur RMC Story, donc une chaîne en clair. Je vais vous faire montrer le but. Donc il a mis une reprise de volée. Très beau but d'ailleurs. 1-0, 33e minute de jeu. Donc Lukaku qui marque le premier but. Après, donc le prochain fait de jeu, donc c'est pour Retafe. Donc c'est un penalty manqué. Donc de Mossina à la 75e minute de jeu. Donc il loupe le penalty complètement. Il dévisse sa frappe. Et voilà, c'est un peu nul. Donc l'Inter double la mise avec un but de Christian Eriksen qui était rentré comme auparavant, comme vous le voyez, il était rentré juste avant Christian Eriksen, donc qui a marqué. Allez, donc 83e minute de jeu, Christian Eriksen marque un but. Et après un carton jaune de David Suarez à la 90e minute de jeu. Donc, là je vais un peu carton jaune de David Suarez à la 90e minute de jeu. Je vais peut-être parler un peu plus longtemps donc sur ce match car je l'ai vu, qu'il y a eu un peu plus d'action du côté de Retafe dans les premières minutes de jeu. On a vu une équipe de Retafe bonne, mais après ils avaient pas une tête magnifique à la deuxième minute du jeu. Arrêt incroyable de Handanovic. C'est pour ça que l'Inter a peut-être gagné, a eu un fait de jeu. D'ailleurs ça se jouait que sur un seul match. Tous les autres matchs se jouaient sur 2 matchs. Car avec la raison du Covid-19, il n'y a pas eu de match aller. Donc là, il y a eu un match simple. Et donc 2-0, ça suffit largement à l'Inter pour aller se qualifier contre, on ne sait pas encore. Je sais plus, c'est soit contre les Rangers, soit contre les Leverkusen. On le fera demain. Et voilà. Donc d'ailleurs, je vous parlerai demain de tous les matchs quart de finale qu'on aura à avoir. Et après, nous aurons vendredi, c'est ça, ouais, vendredi, les premiers matchs de Ligue des Champions, ça va être incroyable. Et donc, on continue. Donc, Inter Retafe, donc 2-0. Donc, la Retafe a dominé, mais c'était un match correct, ça a été un beau match. Donc, 2-0, je l'affiche à ma feuille. Sans carton rouge, il n'y a rien. Comme vous l'avez vu, sans carton rouge. Hein. 2-0, donc l'Inter se qualifie. Voilà, score cumulé. Donc le score cumulé, c'est simple, hein, c'est 2-0 tout simplement, et qualification de l'Inter. Et voilà, donc l'Inter, c'est la première équipe à être qualifiée. Voilà, donc qui se qualifiera en quart de finale, je ne sais pas quand c'est les quarts de finale. Ah, c'est lundi.
regarde la télé, il y aura un match lundi de quart de finale. Ouais, il va y avoir beaucoup de... Et si vous voulez, il y a un match dimanche, c'est le match de Coupe de France féminine. Je ne fais pas de débrief car j'ai pas suivi la compétition. Mais voilà. Donc, match de Coupe de France féminine. Donc, je sais plus qui c'est. Ça doit être PSG Guingamp, un truc comme ça. PSG Bordeaux. Un beau match. Moi, je le regarderai pour supporter mon équipe de cœur. Et voilà, donc quart de finale, on ne sait pas encore quand ça sera. Ça va être là bientôt. Ça va être très bientôt. Il n'y aura pas de score cumulé au moins. Donc là, 2-0, donc qualification de l'Inter. Voilà. Après, donc ça c'est tout bête. Autre match, c'est Manchester United contre Linz Lask. Donc Manchester United est une équipe anglaise, donc de Manchester. Lask est une équipe autrichienne. Donc voilà, donc l'effet de jeu, donc ça s'affiche ici. Donc 39e minute de jeu, McTominay se prend un carton jaune. Donc avant la 35e minute de jeu, Mikori se prend un carton jaune du côté de Lask Linz à la 35e. 39e minute de jeu, McTominay, carton jaune. 55e minute de jeu, c'est Lask Linz qui ouvre le score avec un but de Wiesinger. Attends, mets-moi fort s'il te plaît. Wiesinger. Donc cumulé vite fait, c'est 7-1. Donc ça fait 2-1, fin du match, 2-1 pour Manchester United. Manchester. Donc après 57e minute de jeu, Jesse Lingard marque un but, donc égalisation 1-1. 88e minute de jeu, notre Français Antoine Martial marque un but, donc fin du match 2-1. Score cumulé 7-1. Voilà, donc ils ont réglé les débats du côté de Manchester United, ça a réglé les débats vite fait, donc 2-1 encore. Au retour, 2-1, donc on va le noter, Lindsay qui s'en va, 2-1. Donc c'est donc 1-7, qualification de Manchester United. On ne sait pas contre qui ils seront qualifiés, je sais pas trop, on va voir. Prochain match, il en reste 2 encore à débriefer. Donc débrief, on continue. Copenhague-Başakşehir. Donc Copenhague-Başakşehir, victoire de Copenhague 3-0 comme vous le voyez à l'écran. Ce match s'est joué à 17h55. Donc tous les matchs là que j'ai fait montrer, donc le match de Manchester United s'est joué à Old Trafford en Angleterre, et l'autre match c'était Inter-Etafé, s'est joué en Allemagne. Donc là, Copenhague-Başakşehir s'est joué au Danemark à Copenhague, au stade de Copenhague. Donc 4e minute de jeu pour Copenhague, ouverture du score de Wind. Donc 4e minute de jeu, simple. 53e minute de jeu, deuxième but sur penalty de Wind. 2-0, doublé pour lui. Après 62e minute de jeu, Falk marque un but, donc troisième but. 84e minute de jeu, donc Elior se prend un carton jaune du côté de Başakşehir. Et après 87e minute de jeu, Batolek se prend un carton jaune du côté de Copenhague. Donc Copenhague est qualifié. C'est une bonne équipe qui va se qualifier. Başakşehir a gagné le championnat de Turquie. Donc d'ailleurs, j'ai pas fait un débrief là-dessus, mais bon, voilà, pas besoin. Je fais des débriefs là-dessus, c'est incroyable. Donc sur Başakşehir, donc Başakşehir a gagné comment ça s'appelle, le championnat turc. Copenhague a gagné le championnat danois. Donc voilà, donc on est sur un échange de compromis. Donc on est sur une finale de deux champions je raconte de la merde. Et voilà, donc Copenhague 3-0, très bien, et score cumulé 3-1. Donc score cumulé, donc 3-0, donc là 3-0 en but aujourd'hui. Là, score cumulé, qu'est-ce que j'avais mis là? Résultat final. Donc score cumulé là,
1-3 pour Copenhague qui se qualifie. Et il y a eu un carton rouge, non? Ah non, c'est là-dessus qu'il y a eu un carton rouge. Je sais plus, vous verrez, je regarderai ça après, mais il y a eu un carton rouge quelque part dans ce match. Non, ou peut-être pas. Ah non, c'est là qu'il y a eu des rouges. Et oui, car c'est le dernier match. Shakhtar Donetsk contre Wolfsburg. Donc, Wolfsburg est une équipe allemande. Un peu d'eau. Ça rafraîchit. Shakhtar en période de canicule. Bon, l'heure que je parle, il est 23h38, mais... Donc Shakhtar a gagné 3-0 contre Wolfsburg. Donc beau match, très beau match. Donc désolé pour les noms, ça va être un peu compliqué. Donc 57e minute de jeu. Bradzovski, vous le voyez à l'écran, a reçu un carton jaune. Donc après Christophe, donc c'est pris un carton jaune à la 59e minute pour le Shakhtar. 70e minute de jeu, non, 68e minute de jeu, Coco Lava, donc c'est pris un carton rouge du côté du Shakhtar. 70e minute de jeu, Brock s'est pris donc 2 jaunes. Donc voilà, c'était Brock, donc Brock s'est pris 2 jaunes, donc le jaune d'avant, et donc il gagne un rouge, donc un rouge. 71e minute de jeu, Schlager, carton jaune pour Wolfsburg. 87e minute de jeu, Arnold, carton jaune pour Wolfsburg. 89e minute de jeu, Moraes, but, but de Moraes. But aussi du Shakhtar, 90e plus 1, donc but de Solomon, donc 2-0. Et 90 plus 3, donc doublé de Moraes, donc 3-0 fin du match. Gros match avec beaucoup de cartons et beaucoup de envergure. Donc voilà, donc là on va les ajouter des cartons bien sûr. Et voilà, donc là ils ont encore perdu. Donc oh là, 3. Là ça fait 5 résultat final. 1, 5. Le Shakhtar est qualifié. 1, 2, 3, 4. Il reste 4 matchs à débriefer. On le débriefera demain car il se joue demain. On se dit. Attendez. Oh, toutes les filles qui sont tombées. On se dit donc à demain car une nouvelle vidéo encore une fois demain, débrief. Encore de la Ligue Europa, donc des petits programmes samedi, Ligue Europa, vendredi, Ligue Europa. On se dit directement à samedi. Bye!